Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout on se retrouve pour une nouvelle critique sans spoil. On va parler aujourd'hui de Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, donc un film d'animation franco-belge sorti cette année au cinéma, qui a reçu 4 prix au festival d'Annecy, qui n'a pas, de ce que j'ai compris, qui n'est pas distribué dans énormément de salles, et c'est bien dommage, parce que ce film est un petit bijou d'animation. Alors, j'espère que ma voix va être suffisamment supportable à l'écoute parce que j'ai extrêmement mal à la gorge, donc j'essaie de pas trop forcer. J'espère que ce sera quand même assez agréable pour vous à l'écoute. Mais donc oui, comme je le disais, je trouve que c'est un véritable bijou d'animation. Alors déjà, j'avais une certaine... Alors, appréhension, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est un film muet. Voilà. Et moi, je n'ai pas énormément vu de films muets dans ma vie, encore moins quand il s'agit d'animation, de films d'animation. Donc c'est vrai que je me disais, mais est-ce que ça va pas être un peu ennuyant? Est-ce que ça va pas être uniquement contemplatif et pas raconter grand-chose? Voilà, j'avais un peu peur de ça. Et force est de constater que non, ça s'est très bien passé, j'ai passé un agréable moment. Pour parler un petit peu de l'histoire, on est plongé dans un univers où l'humanité semble avoir disparu, on n'a pas véritablement d'informations à ce sujet, et donc on va suivre les aventures d'un petit chat qui un jour va se réveiller dans un monde qui est en train de se faire submerger par l'eau en fait, mais c'est pas vraiment progressif quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment urgemment que le monde se fait submerger. Ça arrive vraiment d'un coup, de manière assez violente, et donc, eh bien, le chat va tenter de survivre à cette catastrophe en trouvant un bateau dans lequel il va rencontrer un capivara ou capivara, je crois que c'est capivara qu'on dit, c'est un gros rongeur qu'on trouve beaucoup au Brésil notamment. Et donc, voilà, par la force des choses, le petit chat, qui n'a pas de prénom, hein, on pourrait l'appeler Flo éventuellement, vu que c'est le nom du film, mais donc le petit chat va faire la rencontre de plein d'autres animaux, et ensemble vont tenter de cohabiter pour survivre à bord de ce bateau, qui vogue un petit peu au gré de l'aventure, ils vont un petit peu subir les péripéties avec les différents courants, etc. Et donc voilà, c'est une expérience terriblement poétique, terriblement douce et contemplative. Comme je le disais, le petit chat va rencontrer plusieurs animaux au cours de son aventure, et j'ai adoré la manière dont cet équipage, si je puis dire, se forme de manière assez naturellement et de manière assez cohérente, si je puis dire, dans la manière dont le chat va tomber sur ces différents animaux qui vont au début en faire un petit peu qu'à leur tête, parce que c'est des animaux, la cohabitation n'est pas forcément évidente. Et c'est ça déjà qui m'a plu dans le film, c'est-à-dire que quand bien même le film est muet, tu arrives quand même à percevoir leurs intentions. Le film est extrêmement expressif dans l'utilisation de ces personnages, dans la manière dont ils vont se comporter. Ça a beau être des animaux, ça a beau être muet, tu comprends véritablement le tempérament de chaque animal. Et moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette petite équipe, c'est que chaque animal va vraiment avoir son caractère, ses forces et ses faiblesses, enfin ses qualités et ses défauts. Chaque animal va être un petit peu, va avoir un petit peu son lot de défauts, ce qui fait que l'équipe est très attachante, elle est très vite attachante, et puis il y a ce truc de voilà, cruauté naturelle, où en fait si on ne s'entraide pas, juste on y reste en fait, genre tout est submergé. Donc en fait c'est soit on se force à cohabiter, soit véritablement on disparaît, enfin on meurt quoi, on laisse l'autre derrière, et puis il meurt à 100%. Le film a un type d'animation, à une direction artistique qui fait très jeu vidéo, dans le sens où ça ne va pas fourmiller de détails. C'est ça fait très pastel, très peinture, et c'est vrai que d'un point de vue animation, c'est pas le film le plus impressionnant,
dans le sens où il va pas y avoir énormément de frames par mouvement. Enfin, j'ai pas trouvé que les mouvements étaient ultra réalistes comme on pourrait avoir dans certains films d'animation à la Disney ou dans certains animes japonais où en fait il y a vraiment il y a une grosse fluidité dans les mouvements, c'est énormément détaillé, c'est énormément expressif, etc. Là, il n'y a pas ça, mais c'est pas du tout dérangeant parce que je trouve que ça va vraiment avec l'esthétique et il y a une vraie symbolique derrière. C'est-à-dire que on suit des animaux. Les protagonistes sont des animaux. Et les animaux, il n'y a rien de plus imprévisible. Et les animaux, c'est très sur leur garde par moment. En tout cas, tous ceux qui sont représentés dans ce film, c'est des animaux qui vont jamais être ultra passifs. Ils vont tout le temps être un petit peu sur leur garde, un petit peu... et ce qui fait que cette espèce d'animation un peu découpée, un peu virevoltante, bah je l'ai trouvée cohérente, j'ai pas trouvé qu'elle était virevoltante en mode il faut absolument qu'il y ait du peps à l'écran. Non, c'est vraiment dans une symbolique ce sont des animaux. Je pense notamment au chat en fait, où en fait le chat bah, il va tout le temps être en mouvement un peu partout, à regarder, etc. Et donc ça rend les animaux assez crédibles, je trouve. Ce qui est aussi très appréciable dans le film, c'est que on est quasiment constamment du point de vue du chat, du petit chat. Et ce qui fait que il y a pas mal d'angles de caméra qui sont assez pertinents, parce que du coup, ça sert sans arrêt à mettre la grandeur des choses en avant. Et donc, ce qui fait que on est régulièrement, on se sent régulièrement tout petit par rapport à ce qui peut se passer, parce que on est du point de vue du chat qui est systématiquement sur ses gardes et qui va un peu vagabonder de gauche à droite pour essayer de fuir par moment le danger. Le chat est extrêmement attachant. Alors, j'ai pas de chat chez moi, mais je pense que 90% des gens qui vont le voir et qui ont un chat vont se dire « Oh là là, il est exactement comme mon chat à moi » et tout. Enfin, voilà. Je pense que ils ont su capter les différentes attitudes d'un chat. Je pense qu'il y a eu énormément de phases d'enregistrement, d'observation de vrais animaux, enfin de vrais chats, pour capter les différents comportements et les insuffler dans le personnage principal. Il y a beaucoup, notamment, il y a beaucoup de jeux sur le regard du chat. Vraiment, il a plusieurs expressions qui marchent très très bien et qui font effectivement penser chacune aux expressions que peuvent nous présenter un chat quand tu passes du temps avec. Que ce soit l'expression de dédain, l'expression de choc, l'expression de je suis captivé par quelque chose qui se passe, j'ai faim ou des choses comme ça. Enfin, le regard du chat est très expressif. Et ça le rend, terriblement attachant. Autre point que j'ai trouvé très intéressant dans la manière dont le film est rythmé, c'est que il y a énormément, quasiment à chaque fois qu'on commence une scène, ça va être des grands plans longs. Ça va pas être des plans séquences, parce que la définition d'un plan séquence, c'est que c'est un plan durant lequel la caméra ne s'arrête pas, mais durant toute la durée de la séquence. Une séquence égale un décor. Donc si la caméra n'arrête pas de tourner durant toute une scène dans un seul lieu, c'est un plan séquence. Là, c'est pas le cas. Mais il y a énormément de plans qui sont des plans longs, à savoir des plans durant lesquels tu vas vraiment observer ce qui se passe. Enfin, la caméra ne va pas s'arrêter, en fait, tu vas être sur le même plan. Et en fait, ça va durer plusieurs longues secondes. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant pour l'immersion, en fait, du point de vue du chat, et pour un peu se rendre compte du décor, tu vois, genre hop, tu vas être sur le bateau, et puis après hop, le chat va sauter sur le rebord du bateau, la caméra va toujours pas s'arrêter, tu vas le suivre, le chat va regarder autour de lui, hop, t'as la caméra qui va pivoter d'un côté, puis de l'autre, puis tu vas revenir sur le chat, puis le chat il va se dire bon bah ok, je vais aller regarder par là, et puis hop, le chat il tombe à l'eau, et puis bam, tu vas suivre le chat. Il y a plusieurs séquences comme ça qui font penser à des plans séquences, et j'ai trouvé ça assez intéressant et intelligent pour l'immersion, parce que pour un film comme ça, qui se veut autant contemplatif sur la nature, sur le décor, sur le côté un peu
le côté un peu post-apo, etc., bah, je trouve que ce parti pris de faire des plans très longs pour laisser le temps aux choses de nous parvenir, bah, je trouve ça très intelligent. Encore d'autant plus dans une époque où dans laquelle on a tendance à tout surcuter, à faire un rythme effréné à chaque fois parce que génération TikTok et parce que c'est hyper dur de captiver des jeunes de nos jours avec l'instantanéité des réseaux sociaux, de tout ce que tu veux. Bah, je trouve ça osé de proposer un film qui va vraiment prendre le temps de te poser des ambiances, de te poser des cadres, pour te laisser le temps d'admirer les choses. Ça, c'est vraiment un point que j'ai trouvé très appréciable. Vous le voyez à l'image, c'est vraiment des plans longs. On prend le temps la caméra prend le temps de tourner autour de des choses, de nous montrer ce qui se passe, de nous montrer l'espace. Je trouve que c'est ouais, je trouve que c'est super intéressant. Autre point que j'ai trouvé très intéressant dans l'immersion, c'est que typiquement la direction artistique a beau ne pas être un surplus de réalisme. Genre voilà, on va pas voir les poils au millimètre près, etc. Quand tu vois de l'herbe, tu vois pas vraiment chaque brin d'herbe, etc. C'est vraiment colorié pastel et c'est pas voilà, c'est pas le chat chapeauté d'eux où en fait tu vois vraiment, t'as vraiment l'impression que c'est de la texture, c'est du vrai poil, etc. Non, on n'est pas à ce niveau, à ce degré de réalisme. Et pourtant, bah tu t'y crois. Il y a un vrai travail sur le son et surtout sur la lumière. Il y a des scènes où j'ai été foudroyé par les lumières proposées. Vraiment, c'était assez dingue les différentes ambiances de lumière qui nous sont proposées dans ce film. Je pense que ça a été un travail démentiel quand t'es dans des scènes, que ce soit dans des scènes crépusculaires, dans les scènes de grand soleil, etc. Ouais, je pense que le travail a été assez fantastique à ce niveau-là, à tel point que il y a plusieurs scènes qui se passent sous l'eau, et quand bien même le film ne déborde pas de réalisme, l'ambiance sonore et visuelle est tellement travaillée que vraiment je me suis senti mal à l'aise dans les scènes sous-marines. Bon, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, mais j'ai beaucoup de mal avec l'aspect sous-marin. Le côté très sombre des fonds marins, c'est quelque chose qui m'angoisse au plus haut point. Et plusieurs fois dans le film, j'étais vraiment pas très à l'aise sur mon siège parce que l'immersion, parce que les lumières et les sons étaient très bien dosés, très bien travaillés, et donc ça a fait que ouais, plusieurs scènes sous-marines, j'étais en mode j'ai hâte qu'on remonte. J'ai hâte qu'on remonte à la surface parce qu'on se sentait vraiment tout petit comme le chat en fait, hein, qui a peur de l'eau, et c'est voulu aussi, tu vois, c'est mettre mettre l'accent sur ce qu'il y a d'effrayant dans l'eau, et du coup ouais, j'ai trouvé ça débordant d'immersion à tel point que ouais, je me suis senti comme le chat, je me suis vraiment senti à la place du chat. Ouh, ouh là là, c'est pas très agréable. Ce que j'ai bien aimé aussi d'un point de vue univers, c'est le fait que alors il y a plein de choses qui ne sont pas à expliquer. Et moi j'aime bien ça. J'ai bien aimé que le film cultive ce mystère. Notamment, à un moment donné, on va rencontrer un animal qui n'existe pas dans la vraie vie, une sorte de baleine préhistorique qui est assez mystérieuse et qui est assez étrange. Et au début, tu te dis, ah, c'est bizarre quand même comme animal. Et puis plus tu vas avancer dans le film, plus tu vas comprendre qu'en fait, il y a un certain message derrière. Et il y a d'autres choses comme ça, notamment à un moment quand on va traverser cette ville antique, il va y avoir une pointe de magie à un moment. Il y a plusieurs éléments comme ça qui sont pas expliqués. C'est à toi d'interpréter ce qui se passe. C'est à toi d'essayer de comprendre ce qui peut se passer. Et moi, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé le fait d'un peu cultiver le mystère. On t'explique pas les choses. T'es plongé, tu prends les choses comme elles viennent. Tu prends pas, t'analyses pas. En tout cas, le film va pas t'apporter plus de clés que ça. Et moi, personnellement, c'est un truc que j'ai plutôt bien apprécié. Donc voilà, non, honnêtement, j'ai passé un super moment
devant ce film, un grand bravo à l'équipe, parce que le monde qu'ils ont créé est très poétique et très doux, et en même temps assez violent. J'ai bien aimé le côté... il y a quelque chose de pas inéluctable dans cette histoire. Pour ne pas trop rentrer dans le détail, pour éviter de vous spoiler, j'ai bien aimé le fait que le monde est plongé dans une certaine catastrophe, mais c'est pas pour autant que le monde va rester de cette façon. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, et ça pareil, ça cultive le mystère de l'univers, mais ouais, j'ai bien aimé cette poésie de... Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises choses, c'est juste la nature. Il y a certains éléments dans l'histoire où tu vas te sentir un petit peu révolté, un petit peu triste, un petit peu... Il y a certaines saveurs qui sont assez amères dans le film. Je pense notamment à l'oiseau, d'ailleurs, que j'adore, ou à la fin du film. Il y a des éléments, tu te dis, putain, c'est triste, et en même temps, le film est traité de sorte à te faire comprendre que, ben ouais, mais c'est la nature, en fait. Enfin, c'est la vie. C'est pas... tout est pas blanc, tout est pas noir, il n'y a pas de fautif. C'est la vie qui est comme ça, en fait. Et en fait, bah, juste, on est de passage sur cette terre, et donc il n'y a pas de raison de commencer à chercher une justice là-dedans. C'est la nature qui apporte son lot de catastrophes, mais qui peut aussi du coup apporter son lot de richesses, parce que bah, y a des catastrophes qui se passent, mais c'est grâce à ces catastrophes qu'il y a ce petit groupe d'animaux qui se forme et qui donne naissance à quelque chose de nouveau et de très savoureux. Enfin voilà ce que j'avais à dire sur Flow. Écoutez, j'ai adoré encore une fois l'expérience. En vrai, j'ai hâte de le revoir parce que c'est vraiment une expérience contemplative, relaxante, très agréable. Pour un film muet, c'est vraiment somptueux, j'ai trouvé. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous du film si jamais vous l'avez vu, tout simplement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à aller visiter les différents contenus de la chaîne. Il y a plein d'autres critiques qui vous attendent. Très bonne fête de fin d'année pour ceux qui regardent la vidéo à peu près à sa sortie. Et puis en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye les gens.